Dans le DAF du jour, il y a donc plusieurs cas dans lesquels le comportement de la femme dans les Nédarim ou dans certains contextes fait que le mari peut dire je ne peux pas vivre avec elle. Et donc, si c'est à cause de lui, alors Yotzi Viten Ktuva. Si c'est à cause d'elle, alors il n'est pas chayav de lui donner la Ktuva. Je vais vous poser une question un peu surprenante qu'un khatan a posée il y a quelques mois. Mais enfin, bon, c'est une question à laquelle juste je vous soumets la question. Après, c'est shayach au Gdolé adore ce genre de questions. La question est la suivante. Il s'est marié et puis il découvre que malheureusement elle urinait au lit pendant la nuit. Et il dit que c'est un mikartaout. Il dit je ne peux pas vivre avec une femme qui urine au lit la nuit. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Et en général avec l'âge ça disparaît, mais là elle dirait que c'était pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Est-ce que c'est un mou? Voilà, c'était ça t'a. On peut le réparer. Hein? Il y a On peut réparer, mais d'abord ça prend un certain laps de temps et c'est pas toujours très efficace. Par si elle met des couches, c'est ça Satana, c'est pas possible. Ou toi c'est Bilti Efshari. Est-ce que dans ce cas-là c'est considéré comme un moum qui peut. Bon. C'est des questions un peu compliquées. Les maasés, cette question, comme on va le voir, elle a été déjà posée il y a quelques siècles. Et un moum qui n'est pas irréversible, c'est considéré comme un moum? Exactement, très bien, on va voir, Hazak. Il n'est pas irréversible, c'est-à-dire on peut se soigner. Kadiré, ils étaient. Voilà, Hazak ou Baruch. Alors, ce que dit Rabbi Shimon, votre collègue, il y a une histoire avec Rav Shach. Il y a une histoire avec Rav Shach d'ailleurs qu'il faut savoir. C'est qu'il est arrivé une fois un cas pareil, et c'est pas des cas isolés tellement, hein. Nous on n'entend pas, mais ça existe. Ils sont partis chez Rav Shach, et Rav Shach il a demandé est-ce que le Khatan et la Kala habitent près des parents du Khatan après le mariage. Et une fois qu'ils ont dit oui, et il leur a demandé, c'est toi, je crois que c'était à Bnei Brak, il leur a demandé de déménager à Yerushalayim. Quelle est la différence? La différence, elle est exactement, c'est la chorpa de Rav Shach, c'est ça toute la différence. La chorpa de Rav Shach, c'est toute la différence. Rav Shach, comme il a dit avec beaucoup de justesse, Rabbi Shimon, des fois avec la hitrekshut, des fois ça peut influencer sur ça, et donc, et puis ils disent que c'est passé. C'est passé, une fois qu'ils ont déménagé, c'est passé. Donc ça peut arriver, des fois il y en a que c'est pas chaque nuit, il y en a que c'est de temps en temps, c'est compliqué, il y a un problème. La Sheila, est-ce que c'est un moum? Il faut savoir, quand ces cas-là viennent au Beddin, est-ce que c'est un moum ou pas? Ou bien une femme qui ronfle terriblement? Et l'homme aussi. Même le mari aussi. Les deux. D'accord. Un des deux. Mais le cas est chez la femme. Si elle ronfle terriblement, est-ce que c'est un mikartaout ou pas? Il ne peut pas dormir avec elle. Qu'il apprenne à dormir avec ça. Il peut pas. Il peut, c'est pas vrai, il peut. Quoi, vous pensez qu'il peut dormir avec une femme qui ronfle énormément? Je pense que ça, on n'est pas mis gabère sur des détails comme ça. Hein, on ne commence pas une vie comme ça, c'est pas vrai. Quelqu'un qui ronfle terriblement, sur du pipi, c'est... Oui, dormir avec quelqu'un qui ronfle. Oui, quelquefois qui ronfle comme un taureau. Comme un taureau. Je pense que c'est du vécu. Je pense pas. Non, c'est pas du vécu. Il faut savoir prendre ça. Oui, mais après, c'est une tana. Attends, si tu as l'aéroport de Roissy à côté de toi, le domaine de Douai, une fois qu'il a fait Elal, il n'y a plus rien qui te. Il n'y a plus rien. Moi, il m'est arrivé en tout cas, ça, c'est les questions qui se posent de temps en temps. Des khatanim qui sont un petit peu, après le mariage, ils sont un petit peu perturbés par certains éléments. Il faut les calmer. Mais après c'est des questions très ramourotes, qu'il faut aller au Beddin, etc. C'est juste leur donner certaines orientations. Pardon? C'est honnête aussi de la femme de dire je ronfle, je fais pipi, de dire à son mari. Elle ne le dit pas. Elle ne dit pas, c'est pas bien. Ah, c'est pas grave, ça vous avez raison. Ça de toute façon, vous avez raison. Avant de se marier, on doit dire. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord avec vous. Si c'était dans les chidours, mais ça c'est dans un monde parfait. Ce que vous décrivez, c'est un monde parfait. Mais il faut tout dire. C'est-à-dire, si quelqu'un nous interroge, si quelqu'un nous interroge, il faut dire. Il ne faut pas dire, moi je dis pas de la chodara.
Ouais, si on sait par exemple que quelqu'un il a un gros défaut quelconque médical, ouais, là, je vous donne des exemples là-bas, médical, quelqu'un qui prend, qui prend des antidépresseurs. Ah ouais. Et puis on me demande, moi je sais, disons, Faut le dire. et on me demande qu'est-ce qu'il se rattrape, je dis rien. Ils m'ont pas demandé s'il prend des antidépresseurs. Moi je dis rien. C'est assourd, il faut dire. Il faut dire, tu peux pas vivre avec quelqu'un qui prend des antidépresseurs. Tu peux pas vivre. À part si tu es Mécabel, bon. Mais sinon, tu peux pas. Bon, c'est pas quelque chose que tu peux. Il faut vraiment être sage. Il y a des bien sûr. Voilà. Donc le bas, c'est comme ça. Donc ça, c'est notre question. Notre question, elle est d'un point de vue donc des moumines. Est-ce que c'est considéré des moumines qui peuvent remettre en question quelque part l'accord implicite dans un mariage? Quelqu'un il se marie pas avec une femme qui a des moumines. Hein? Est-ce que ça c'est considéré comme un moum qui peut Mekartaout? Alors, les c'est il y a différents types de choses qui peuvent remettre en question. Il y a les Nedarim et les Moumines. C'est les deux choses principales qui peuvent fragiliser un mariage. Les Nedarim, de quoi il s'agit les Nedarim? Une femme qui a fait... Il y a deux types de Nedarim. Il y a le type de Nedarim de Inouï Nefesh. Il y a le type de Nedarim de Beno Levena. Inouï Nefesh, c'est par exemple une femme qui a fait un Neder de jamais manger de viande. Elle fait un Neder comme ça, elle veut rester végétarienne, elle ne mange pas de viande. Ça c'est Inouï Nefesh. Une femme qui est... Quelqu'un qui se fait souffrir, il n'est pas de bonne humeur. Il n'est pas de bonne humeur. Donc ça veut dire une femme qui fait un Neder de ne pas manger des choses qui risquent... Qui font ça on peut pas vivre avec quelqu'un qui est un petit peu comment on appelle ça, qui est soumattre. Il y a quelqu'un qui se quelqu'un qui est triste. Oui, soumattre. En tout cas, Acariate. Bien fait. Aigre. Voilà. Donc ça c'est donc le premier type de Nedarim qui risque. Il y a aussi Nedarim Beno Levena. Si on a fait un Neder dans les choses, dans les relations intimes, qui a un lien avec une relation, des conséquences dans les relations intimes, ça aussi, c'est un écartaout. Et il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Lamed Tet Sifei, Al Kadesh Isha Stam, V'nimtzeu alea echad min hamumin aposlim banashim, או נמצא עליה אחד מנדרים, הלוא הרי זה מקודשת מספק. Quels sont les moumines qui sont poslim banashim? C'est des kohanim. Exactement. Kol hamoumine aposlim bakohanim, poslim banashim. Dès qu'il y a un moum qui est possède dans les kohanim, c'est possède banashim. Elle a les jambes, comment on appelle ça, arquées? Itached, trop arqué, ouais. Trop arqué. Le Kohen, le ronfle. Il travaille, le Kohen, il ne dort pas, le Kohen. C'est pas marqué ronflé, bébé. Il travaille, c'est pas marqué ronflé. Hein. Alors, le dit, il y a marqué par exemple, donc ça veut dire, par exemple, un des moumines à Poslim Bakohanim, c'est que malheureusement, il n'a pas un cou. Ouais, des fois, il y en a qui ont on a l'impression que le visage, il est posé sur les épaules. Ça, c'est par exemple un moum qui est posé. Bon, ça, il l'aurait vu normalement. Mais il y a des choses qu'elle peut cacher et qu'on Kohanim, ça, c'est un problème. Mais, rajoute le Shulchan Aruch, la Gemara, le Shulchan Aruch, il est posé koto, et on va voir à travers cela. Donc il y a les Nedarim, comme on l'a dit, et il y a les Moumines. Les Nedarim de Inouï Nefesh, Beno Levena, il ne peut pas vivre avec elle. Moumine aussi, il ne peut pas vivre avec elle. Quels sont les Moumines? Moumine à Poslim Bakohanim, Poslim Banashim. Mais Yoter Alem Banashim, Reachra, ça veut dire malheureusement quelqu'un qui peut avoir une odeur. Non, ça c'est Reachra, pour l'instant on parle de Reachra. Zéa, elle transpire trop. Il y a beaucoup par exemple. Elle transpire beaucoup trop. Ou bien Réahapé, aussi là ce que vous dites. Donc ça c'est Réah. Donc, Kol avait une voix trop grave. Alors je ne vais pas vous citer tout. Comme ça. Si. Bonjour monsieur, dimanche madame. Le téléphone aussi. Donc Kol avait, c'est une voix trop grave. Et après, il y a des moumines que je ne veux pas vous dire, que regardez donc à l'intérieur si vous le souhaitez. Bien, c'est En tout cas, tout ça, Reachra, Zéa, Reachapé, ça c'est des moumines, un homme il ne peut pas vivre avec ça. Alors les Chaora, Maï Adin dans notre cas où elle urine au lit, est-ce que c'est aussi dans le cadre de
Réachapé, comme Zéa, allez, si Zéa, il ne peut pas vivre, vous allez dire, comme vous avez dit, M. Cohen, une femme, elle transpire trop. Alors quoi? Alors, vous dites, il faut être mévater. Ça, c'est un bon Baal Moussar que vous êtes qui dit ça. Mais les Maaseh, le Shulchan Aruch, il dit, il peut dire, elle transpire trop. Voilà, elle transpire trop. Donc si elle transpire trop, il ne peut pas vivre avec une femme qui transpire trop. Ou bien réachapé aussi. Bon, il y a ça se soigne aujourd'hui. Mais en tout cas, alors il y a le tashbetz. On imagine quand vous dites ça se soigne. Est-ce que ça veut dire que c'est le couple qui doit le prendre en charge ou est-ce qu'on peut dire aux parents, vous m'avez donné une fille qui est comme ça et c'est à vous de payer? Ça, je ne sais pas. C'est certainement que les parents doivent prendre en charge. Mais on va voir, Bichlal, est-ce que soigner, ça suffit pour J'imagine que soigner, c'est un problème. Non, je dis suffit alachiquement. Alachiquement, on va voir. Est-ce qu'alachiquement, soigner, ça suffit? Bon, en tout cas, on sait qu'il y a des moumines dans les Nidarim et on sait qu'il y a des moumines les moumines des Kohanim et les moumines de Reachra, Reachapé, et les choses qui sont propres à la féminité, qui עכשיו le Rashbat, il dit comme ça. Il dit comme ça. על הטוען על אשתו שיש בה מום, שהיא משתנת במיטה בשעת השינה. J'ai pas entendu ce que vous avez dit, M. Cohen. C'est pas grave. Un bonbon comme ça, il n'y a plus ouvrir Il n'y a plus de dents de venin, il n'y a plus la laine fétide. Mais elle ne peut pas avoir le bonbon tout le temps. Hein? Les jours de jeûne. La nuit, il va dormir. Non. Je pense pas, la vérité. Chérie, ton bonbon à la main. Donc, 3 par jour. donc, Ishto sheyesh bamoum, shehi bashtenet bamita. Donc la question là-bas, comme ça. Elle urine. Moi, j'avais une fille qui était grande, elle Mais tu pas qui? ça, mais le docteur il lui a dit, dès 4h ou 5h l'après-midi, il ne boit pas de l'eau. Maintenant, Ouais, et si elle boit, voilà. elle ne boit plus jamais aujourd'hui aussi? Je sais 4-5 pas, heures? mais elle a guéri totalement. Bon, Je sais Baruch pas Hashem. s'il boit ou pas. Adou Hashem Kitov. Akol Panim, donc, Imashtet Babita Beshat Hashena. Alors, le Tashbetz, il dit Enze mimoumin aposlim banashim. Achidouch Atsoum, il dit le Tashbetz. C'est pas un moum aposlim banashim. Pourquoi? 2 secondes. Il dit Shelou Dizkar Bigmara Klal. C'est pas marqué dans la Gemara. Alors il dit c'est Dabil et Reachra Vezéa. Tu peux pas vivre avec une. Si la Khamim, ils ont oublié, il faut tu faire ça. C'est pas. Non, attendez. Non, il te dit qu'il n'y a pas de preuve. Il te dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué Reachra. Reachra yoter etc. Il dit De'anach shane. Il dit non. Shehem dvekimba beshat tashmish. Il dit, autrement dit, la femme, elle n'a pas l'obligation de dormir à côté de son mari. Elle doit être en mesure d'avoir des relations saines. Reachra, dans la douche avant. Zéa, non, Reachra et Zéa, c'est des choses qui pendant le tashmish peuvent apparaître. Mais uriner pendant le sommeil, c'est pas quelque chose qui arrive pendant le tashmish. Donc, elle ne pourra pas dormir à côté de lui. Eh ben, elle ne pourra pas dormir à côté de lui. Donc c'est pas une bonne manière pour le mari de dire Voilà, merci. c'est un mécartaout. C'est pas une nana pour dire que c'est un mécartaout. Aïcha, il dit. On peut vivre avec quoi. Hein? On peut vivre avec. On peut vivre avec. En Aïcha משועבדת לבעלה שתשכב אצלו כל לילה. כל הלילה. Elle ne peut pas rester dormir avec lui dans le même lit. Alors elle va pas. Elle n'accepte pas. Ça, c'est pas mécartaout. Elle n'accepte pas, c'est autre chose. Et là, Beshat Tashmish, c'est-à-dire qu'elle est méchobée de rester avec lui que Beshat Tashmish. Il dit, après il continue d'autres svarot. Maran Abit Yosef, il dit, ce qu'il a écrit chez Enzemoum, Envarevnirim Benai, des moum gadol, c'est un grand moum. Ça veut dire que c'est pas. Il dit, de l'odabi lezea, bishum dezea, davkaba, Beshat Tashmish. Donc ça veut dire que d'après le Tashbet, tous les moumines, c'est des moumines qui c'est pas un staff des moumines, c'est des moumines physiques ou des moumines qui sont présents de Shat Tashmish. C'est ça le guédère du moum. Mais si c'est des moumines qui apparaissent à l'extérieur de Shat Tashmish, c'est pas considéré Mekartaout. Ça, c'est la Tishtat du Tashbet. Ouais, c'est un grand chidouche. Aval, le Bet Yosef, il dit non. Il dit que même des moumines qui n'apparaissent pas pendant le Shat Tashmish, aussi c'est des moumines. Ça veut dire qu'il va être en tête le bonhomme, le mari, peut-être ça le gêne. Il dit, ומה שטען דלו דבי לזיה בשביל זיה דבקבה בשעת השמיש, לא בלתה, אשר היא יכולה לנגב עצמה בזיה בשעת השמיש. Il dit le Bet Yosef, toi tu me dis que tous les moumines des Nashim, c'est des moumines physiques,
ou des moumim qui apparaissent Beshat Tashmish, pas vrai? Zéa, elle peut se nettoyer avant le Tashmish. Et quand même, comme pendant une vie commune, forcément elle aura de la Zéa, ça porte atteinte à une vie commune, même en dehors du Tashmish. Donc c'est aussi, ça porte atteinte à une vie commune de mari, femme normale, puisqu'elle urine pendant la nuit. Ça porte atteinte à une vie commune normale. Donc ça veut dire qu'il y a ici une machlouket yesodite. Nedarim, on a bien été magdir. La Gemara, elle est magdira. Quels sont le type de Nedarim qui dérangent? C'est Nedarim, Shesh Be'em Ainu Nefesh et Beno Levena. Ok. Moumin, il y a marqué Moumin, Aposlim Bakohanim, Poslim Banashim, plus une série de choses qui portent atteinte donc à une. Le Tashmet, il dit, c'est d'Avka des choses, des défauts physiques ou des défauts qui apparaissent pendant le Tashmish. D'après ça, mais un truc qui porte atteinte à une vie commune, qui n'est pas pendant le Tashmish, une commune normale, où une femme, elle dort dans la même chambre avec son mari, dans le même lit, et c'est pas possible. Elle n'est pas méchomèdette à ça. Il faut qu'elle. Ça, c'est la chita du Tashmet. Le Beit Yosef, il comprend autrement. Le Geder des Moumin Aposlim Banashim, c'est pas simplement un moum qui apparaît Beshat Tashmish, c'est tout moum qui apparaît donc. Qui empêche une vie commune normale, ça c'est considéré aussi comme un moum. Donc ça c'est une machlouket yesodite entre le Beit Yosef et le Tashmet. Quel est le guéder des moumines? D'après le Beit Yosef, c'est un moum. Le Rama, c'est pas très clair, mais en fait les poskim ils penchent plutôt pour dire que c'est oui un moum. C'est oui un moum qui peut être une ta'ana, puisque le guéder des moumines, c'est pas simplement un moum qui apparaît Beshat Tashmish, c'est un moum qui empêche donc la proximité normale entre un homme et son épouse. Maintenant, pour terminer, alors est-ce que si on guérit ça, est-ce que c'est pas chou de s'enlève un mécartaout? Une fois que quelqu'un, donc une femme elle était ça, après donc elle va se soigner. Tout ça, c'est des questions pas pchoutotes. À la Khalema assez, il faut. Avant le juge, je dis ce qu'il y a marqué dans les poskim. Dans la Ketouba, on doit tout faire pour soigner sa femme, pour l'aider à se. Oui, mais soigner quand elle tombe malade après. Mais si elle a un défaut. Avant, un défaut, c'est autre chose. Je termine là-dessus. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Lamed Tet Sivav. Kitchal menat shen bamouin ve'ibamouin ve'alcha etzel rofé ve'ripé ota ena mikudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet. Et pourquoi elle n'est pas Mekudeshet? Il faudrait parler longtemps, mais en tout cas, non, c'est parce que le mari, ça le gêne. Le fait qu'il sait qu'elle avait un mot pareil, ça porte atteinte au Kiddushi, ça porte atteinte à l'aisance du mari, et c'est pour ça qu'elle n'est pas Mekudeshet la Borot la Kol. C'est pour ça qu'une femme qui urine, même si elle va se soigner, c'est pas évident, il faut penser à ça. Ça dépend du mari en fin de compte, ça dépend, c'est aléatoire. Oui, mais le mari dit des fois ça le gêne. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, bon, si ça le gêne. Si ça le gêne, est-ce que c'est une ta'ana? Est-ce que c'est une ta'ana ou pas une ta'ana? Ça, c'est à nous de marquer Tashmet. Il n'y a pas que le défaut qui gêne, il y a le principe. C'est-à-dire que je me suis fait avoir, on m'a Bon, pas. je peux comprendre ça, je peux comprendre ce que vous dites, mais là, c'est vachement que ça le gêne après. Ça le gêne après, c'est pour ça que c'est Tchila. Pour les ronflements aussi, il faut être Dan. Bon, mais Bezrat Tashmet, ça dépend, parce que d'après le Tashmet, que c'est Beshat Tashmish, ça n'existe pas, mais d'après le Beit Yosef, que même ce qui est autour, אז יש מקום לדון בזה, אבל על כל פנים, ça c'est des questions qui doivent être posées au Gdolad. Si c'est héréditaire, il peut craindre